18 décembre 2022, Lusail, Qatar. Après un mois de compétition acharnée, la Coupe du Monde touche à sa fin. Il reste plus qu'une rencontre, la plus importante de toutes, la finale. C'est l'un des plus grands événements de la planète, suivi par plus d'1 milliard de personnes. Et parmi tous ceux qui vont la regarder, personne, je dis bien personne, réalise qu'il est sur le point de vivre le plus grand match de l'histoire du football. La France arrive en tant que championne du monde en titre. Et sur le papier, c'est toujours la meilleure équipe de la planète. Les Bleus ont réussi un parcours quasi parfait avec des victoires contre l'Angleterre et le Maroc, la grosse surprise de la compétition. Pour avancer dans le tournoi, ils ont pu compter sur deux forces. 1. Un collectif solide, savamment orchestré par Didier Deschamps. 2. Leurs super individualités. C'est simple, la plupart des joueurs de cette équipe sont parmi les meilleurs du tournoi. Lloris, Upamecano, Tchouaméni, Griezmann, Giroud et surtout Mbappé. Quand le speaker annonce les compositions d'équipe, c'est le français que les supporters argentins sifflent le plus, et a raison. Kylian est effrayant. Depuis le début de la compétition, il décide des rencontres à lui tout seul. Les adversaires n'ont pas d'autre choix que de préparer des plans spéciaux pour le contrer, et avec déjà 5 pions, il règne au sommet du classement des buteurs de ce mondial. Quelques jours avant la finale, il y a pas mal de gars de l'effectif qui ont chopé un virus un peu chelou et qui sont tombés malades. Bon, normalement tout le monde est remis, et vaut mieux parce qu'ils vont avoir affaire à une sacrée équipe, l'Argentine. Avant de débarquer au Qatar, les Argentins sortent de 36 matchs sans défaite. 3 ans d'invincibilité où ils ont notamment remporté la Copa América face à l'ennemi juré brésilien. C'est super impressionnant. Mais ça les a pas empêchés de s'incliner en ouverture face à l'Arabie Saoudite. Au-delà d'être une immense surprise, ce revers face à une nation beaucoup plus petite, ça a provoqué une énorme crise de nerfs. La presse argentine les a défoncés et le monde entier s'est moqué d'eux. Après seulement un match, l'Albi-Céleste avait plus le choix. C'était soit réagir, soit périr. Ils ont choisi la première option. L'entraîneur a sorti 3 joueurs sur le déclin et les a remplacés par 3 jeunes talents, McAllister, Fernandez, Alvarez. Ce triple ajustement, ça a complètement changé le visage de l'Argentine. Ils se sont mis à vraiment bien jouer et on peut dire sans trop hésiter que c'est devenu l'équipe qui pratique le plus beau football du mondial. Ils mettent une intensité folle dans tout ce qu'ils font, ils ont une super qualité technique et cerise sur le gâteau, ils sont méga solides mentalement. En quart de finale, ils menaient 2-0 contre les Pays-Bas, les Néerlandais sont revenus mais ils ont quand même gagné au tir au but grâce à leur gardien expert dans le domaine, Emiliano Martinez. Puis en demi, ils ont dévoré la Croatie, le dernier finaliste, 3-0. En fait, ce France-Argentine, c'est un choc entre deux titans. Et le plus dingue, c'est que c'est même pas dans le top 3 des raisons qui rendent cette finale passionnante. Ce qui rend cette finale passionnante, c'est que les deux équipes se sont déjà rencontrées en 2018. Ça avait été le match le plus dingue du tournoi. Les Bleus l'avaient emporté 4-3 et c'est un euphémisme de dire que les Argentins veulent prendre leur revanche. Un autre élément qui fait grimper la hype, c'est que la France a 2 Coupes du Monde exactement comme l'Argentine et du coup, c'est une bataille pour la 3e étoile. Si l'équipe de France l'emporte, elle réussirait le back-to-back, un exploit jamais vu depuis le Brésil des années 60. Et vu son impact sur la victoire en 2018 combiné à ses performances démentielles en 2022, Mbappé peut à seulement 23 ans devenir un des meilleurs joueurs de l'ère moderne. En parlant de ça, il y a un petit gars dont je vous ai pas encore parlé, Lionel Messi. Ce mondial, c'est un peu le mondial de la dernière chance pour Léo. Il a déjà perdu une finale et à 35 ans, c'est difficile d'imaginer qu'il sera encore là pour la prochaine en 2026. Il doit absolument gagner maintenant. Il doit réussir parce que Maradona, son idole, la plus grande légende du pays, l'a fait avant lui. Et plus important encore, la Coupe du Monde, c'est le seul accomplissement qui lui manque. S'il la prend, il deviendra sans contestation le plus grand de tous les temps. Cette quête de Messi, c'est la quête de tout un pays, mais surtout de toute son équipe. Les 10 autres joueurs sont prêts à mourir sur le terrain pour que Léo atteigne le sommet. Et vous savez c'est quoi le plus fort ? C'est que Messi leur rend super bien. Ça fait un mois qu'il est à un niveau stellaire. Match après match, il sort sa sélection de tous les bourbiers qu'elle rencontre. Et au-delà de ça, c'est un vrai leader, un guide que ses soldats suivent aveuglément. Malgré son joueur mythique investi d'une mission divine, l'Argentine n'est pas favorite contre la France. En fait, c'est extrêmement serré. Selon les bookmakers du monde entier, on est sur du quasi 50-50. C'est tellement un écart ridicule que c'est impossible de dire qui va l'emporter. Un autre truc impossible, c'est de trouver des longs résumés des matchs de la Coupe du Monde. Enfin ça, c'est ce que j'aurais dit si j'avais pas CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo. Grâce à eux, je peux rattraper les matchs que j'ai loupés pendant la nuit. Pour ça, c'est simple, je me connecte aux États-Unis et j'ai accès au super résumé de Fox. Et ça marche pas qu'avec le foot et les États-Unis. Vous pouvez vous géolocaliser dans plus de 100 pays différents et avoir accès à des films et des séries qu'on n'a pas en France. Vous avez aussi moyen de choper des abonnements, des billets d'avion et des hôtels à des prix très sympas. D'ailleurs, si vous allez à l'étranger, grâce à leur service, vous pouvez protéger votre connexion et éviter de vous faire hacker bêtement. CyberGhost VPN, c'est
fiable. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais leurs 38 millions d'utilisateurs et leur super note Trustpilot. Vous êtes toujours pas convaincu? Triplé. Avec un abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils. iOS, Android, Windows, PS5, Switch, tout y passe. Si vous passez par mon lien en description, vous avez une réduction de 83%. En gros, ça revient à un tarif spécial de 2,03€ par mois. Si vous le faites, ça soutient de ouf la chaîne et ça me permet de continuer à vous régaler, donc franchement c'est bénéf. Sur ce, merci à Cybergos VPN et on retourne à notre France-Argentine. Il est 18h à Loussaï, 16h à Paris, 11h à Buenos Aires et ça y est. L'événement que le monde entier attend est sur le point de démarrer. Messi et Mbappé, les deux stars, les coéquipiers du PSG se souhaitent bon courage pour la bataille sans merci qui s'apprête à se livrer. Dans les couloirs, les joueurs sont plus concentrés que jamais et la pression commence sérieusement à grimper. Le plus beau trophée du football est là, à attendre qu'un des deux camps devienne assez digne pour le soulever. Les équipes entrent sur le terrain, on peut plus reculer. Le stade est largement bleu et blanc comme la grande majorité de la planète qui veut voir Messi aller au bout de son rêve. Mais les Français sont quand même là, en irréductible Gaulois qui cède rien à l'envahisseur. Le décor est posé, la grande explication peut enfin avoir lieu. C'est parti pour la finale de la Coupe du Monde. Rabiot. Protection for Martinez. Paul. Scooped up towards Alvarez. Hernandez rolled off him by Messi, who's penalised. Dès les premières minutes, il y a un constat assez clair. Les Bleus sont très mal entrés dans le match. Ils multiplient les erreurs techniques et les passes n'arrivent pas. C'est sûrement dû à la pression, mais c'est aussi à cause de l'agressivité des Argentins. Ils enchaînent les petites fautes pour casser le jeu et ça marche. La France n'y arrive pas. Tout le contraire de l'Argentine qui survole les débats. Ils se trouvent les yeux fermés, ils privent les Bleus du ballon pendant des longues secondes et logiquement, c'est eux qui se créent les premières occasions. Trigo to Paul. To Paul strikes. The deflection for Lionel Messi. Angel Di Maria. Après un quart d'heure, on peut le dire, il y a une équipe qui a mieux préparé sa finale que l'autre. Et malheureusement, cette équipe, elle joue pas en bleu nuit. Surtout qu'à force de subir, la France concède des situations très dangereuses. Attention la faute. Attention la faute. Et penalty pour l'Argentine. 21e minute de cette finale. Monsieur Marcillac n'a pas hésité. À Hugo Lloris. Et ça passe. Le but de Lionel Messi. Après 20 minutes de domination, les Argentins ouvrent le score. L'équipe de France doit se réveiller. Sauf que c'est pas du tout ce qui va se passer. Les Bleus sont aux abois, complètement perdus. Ils se créent quasiment rien et les rares fois où ils arrivent à trouver un décalage, ça aboutit pas. De leur côté, les Argentins continuent d'accentuer leur emprise, puisqu'ils devaient finir par arriva. Oh, pas de hors-jeu. Attention sur le côté gauche, attention sur le côté gauche. Après Di Maria. Et le coup de poignard de la 36e minute. Grâce à un mouvement collectif sublime, l'Argentine double la mise. Ils sont au-dessus techniquement, tactiquement, mentalement. La démonstration est totale. Les Français sont KO et semblent vraiment pas en mesure d'aller les chercher. Griezmann est fantomatique, Mbappé est transparent, Dembélé rate tout ce qu'il tente, Giroud est sevré de ballon, le milieu est aux fraises. Heureusement, la France peut compter sur Upamecano pour pas complètement couler. Deschamps doit à tout prix réagir et c'est pour ça qu'avant même la mi-temps, il fait sortir Dembélé et Giroud pour faire entrer Thuram et Kolo Muani. Même si c'était nécessaire, Giroud a du mal à avaler la pilule. C'est terminé pour cette première période. Cette finale rentrera dans l'histoire si la France réussit à inverser le cours de ce match. À la pause, ça fait Argentine 2, France 0 et c'est 100% mérité. Les Bleus ont été catastrophiques. Tellement que quand ils rentrent au vestiaire, il y a un sentiment qui domine. La frustration. Les gars, je vais vous le dire sans m'énerver. Vous savez la différence? C'est que eux, là, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. Et nous, on la joue pas. Mais faut rentrer sur le terrain avec un autre état d'esprit, les gars. C'est pas possible de faire ça. Finale, les gars, merde. C'est une finale de Coupe du Monde, hein. C'est le match d'une vie. On peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire. C'est ce qu'on appelle. On retourne sur le terrain, sans les laisse jouer au con, sans on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose, les gars. C'est une finale de Coupe du Monde. C'est fait. Ils ont mis 2 buts, on a mené 2 buts. Ah, on peut revenir, hein. Il reste plus qu'à espérer que Kylian ait raison. Les remplaçants français essayent de mettre de l'impact sans et avec ballon, mais l'Argentine répond et même Messi s'y met. Au final, on est plus proche du 3-0 que du 2-1. Heureusement que le capitaine Lloris est là pour éviter le naufrage. Alvarez. McAllister's getting there. Lloris got there first. Di Maria sort, il a fait une grande finale. On est à la 70e minute et la France réagit toujours pas. Deschamps est à l'image de son équipe, sonné. L'Argentine file vers sa 3e étoile et les 50 000 supporters commencent à célébrer dans le stade. Le scénario rêvé par la moitié de la planète est tout proche. Deschamps tente le tout pour le tout et fait sortir son chouchou Griezmann pour faire entrer Coman. Slung in by Antoine Griezmann, countering a bit now. Driving through. Après plus d'1 heure à rien proposer, les Français se procurent enfin quelques occasions.
c'est devant. Et il y a faute, penalty. Oh là, ça. Kolo Muani fait un gros rush, se fait accrocher, penalty pour les Bleus. Mbappé peut relancer la France. Et l'espoir, peut-être. Et l'espoir, peut-être, avec Kylian Mbappé. Les Bleus sont plus qu'à un but et 30 secondes plus tard, Coman récupère le ballon dans les pieds de Messi. Avec Rabiot. Tête de Kylian Mbappé. Allez, La France est miraculée, Mbappé est un joueur unique. En 2 minutes, il a renversé le plus grand match du monde du football. Comme il le dit, personne va enterrer la France. Par contre, c'est un immense coup dur pour l'Argentine. Imaginez juste, ils surdominent pendant les 3/4 du match, ils sont à 10 minutes du Graal et Mbappé leur envoie 2 uppercuts dans le menton. Ils doivent tout recommencer à zéro, mais est-ce qu'ils ont la force de le faire? Kolo Muani est pas loin de reprendre ce centre de Mbappé, les Bleus veulent mettre le chaos. L'arbitre siffle simulation contre Thuram, c'est de plus en plus tendu pour l'Albi Céleste. Et c'est toute la France qui pousse. Camavinga, here's Mbappe, explosive, Kylian Mbappe, oh it's deflected up and over. Coman, he's got round the back here, Kingsley Coman. He's been upended, Camavinga, Rabiot! Alors allez. Messi, pas maintenant. Hugo Lloris. C'est terminé. Après 1h30 de combat acharné, ça fait 2 partout. L'Argentine a mené, les Bleus sont revenus du plus profond de l'enfer, plus qu'une prolongation pour savoir qui sera champion du monde. Upamecano gave it a wallop. Mais au-delà de la 100e minute, ça fait plus d'1 mois que la compétition a commencé et les 2 équipes continuent de se rendre coup pour coup. Elles jouent pas pour pas perdre, elles jouent pour atteindre le sommet. L'Argentine est tout proche de mettre le 3e, mais Upamecano détourne avec un tacle extraordinaire. Le stress recommence à monter côté français. Encore Upamecano, il est énorme. La défense française tient un fil. Ils sont pas loin de craquer. Upamecano, here's Montiel. Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi! À une fesse près de Varane, l'attaquant argentin est pas hors jeu et Messi puni. Il reste que 10 minutes à la France pour revenir. Ça serait fou. Varane est cuit, pas le choix, il doit sortir. S'ils veulent le faire, les Bleus doivent aller au bout d'eux-mêmes. In by Coman. Out to Mbappe. Le défenseur l'a touché de la main, l'arbitre désigne le point. Penalty pour l'équipe de France. Et encore une fois. Le triplé Kylian Mbappé. Le triplé. Eh oui. Le petit frère de Kylian a raison de péter un câble. Triplé en finale de Coupe du Monde. C'est dingue, c'est irréel, c'est du jamais vu. Y a pas assez de mots pour décrire ce que Mbappé est en train de faire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que grâce à lui, la France peut encore y croire. Mbappe drives. In by Mbappe. Kolo Muani! Pas loin pour Kolo Muani. Plus que 3 minutes dans ce match d'anthologie. Martinez réussit l'arrêt du siècle. Kolo Muani était à un mollet de ramener la coupe à la maison, mais non. Quelle finale! Messi has rolled it through, and Martinez waits in the middle. Lautaro Martinez wide. Held up by Romero, but not for long. Kylian Mbappe, and still. He thought about having a shot. C'est fini. Bon, Allez, c'est tire au fini. but. Allez, c'est fini. La première chose, c'est bravo. Bravo aux Argentins. Bravo aux Bleus. Le commentateur a raison, bravo et surtout merci aux 2 équipes. Pendant plus de 2 heures, elles nous auront fait vivre un vrai combat mythologique. Des héros se sont affrontés et nous ont offert des moments magiques, du frisson, du stress. À la fin, ça fait Argentine 3, France 3. Le problème, c'est que les dieux du foot peuvent sacrer qu'un seul vainqueur. Tout va se jouer au tir au but. Mbappé s'élance en premier. Kylian pour lancer idéalement cette séance. Oui. Il a
touche. Jamais 2 sans 3. Messi pour répondre à Mbappé, Messi pour se rapprocher de la légende. Comme l'immense joueur qu'il est. Allez, Kingsley bouge beaucoup sur sa ligne. Emiliano Martinez. Martinez la sort, l'Argentine peut prendre l'avantage. Allez, Aurélien. C'est raté pour Tchouaméni, Martinez le chambre et la France est au bord du gouffre. Mais ça passe sinon. Oui, sinon l'Argentine est championne du monde, pas encore. Si l'Argentine marque, l'Argentine devient championne du monde. Montiel. Argentina, champions of the world. Again, at last. Je crois que j'ai rarement été autant touché dans ma vie par un événement que cette finale de Coupe du Monde. Sans exagérer, je pense que j'ai pas prononcé un mot pendant des heures après le coup de sifflet final. Je suis sorti dans Paris après et c'était pareil, le silence, le vide absolu. Les Bleus avaient tellement tout donné pour revenir, comment ne pas être dépité? Et à l'inverse, comment ne pas être révolté devant la réaction raciste des supporters argentins et de certains joueurs? Tous ces sentiments, ils ont été durs à chasser. Mais une fois qu'ils sont retombés, je me suis rendu compte que je venais d'assister à une folie. Que ce soit en termes d'enjeux, de scénario, de tension, cette finale était indescriptible. Ce qu'on a vécu, c'est plus qu'un grand moment de football. C'est un grand moment de sport. La France qui fait un comeback aussi spectaculaire que miraculeux et qui échoue à un cheveu. Mbappé qui met un triplé en finale de Coupe du Monde, le premier depuis 50 ans. C'est légendaire. Et le fait qu'il perde à la fin malgré tout, ça le rend encore plus. Messi qui porte son pays jusqu'au Graal, soulève le dernier trophée qui lui manquait et devient le plus grand joueur de tous les temps. Y a rien au-dessus. Quelle chance on a eu de vivre cette finale. Pendant des décennies, on s'en rappellera avec des étoiles dans les yeux, de la tristesse dans le cœur, ou un mélange des deux. Mais dans tous les cas, il faudra qu'on chérisse ce souvenir. Peut-être qu'on verra jamais mieux. Encore merci à CyberGhost VPN de m'avoir accompagné sur la vidéo. Si vous voulez vous offrir le meilleur VPN du marché, le lien est en description.